Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire. C'est une vidéo de backtest pour vous faire une leçon de price action assez avancée. Le but, c'est de vous montrer comment est-ce que les prix vont bouger, vont se déplacer sur différentes unités de temps. Comment utiliser l'analyse multi-time frame. Donc sur la gauche, vous avez un graphique de ROI UD en 30. Au milieu, c'est un graphique de ROI UD en daily. Et tout à droite, c'est un graphique de ROI UD en H4. On va étudier ces trois graphiques en même temps avec ce logiciel de backtest là. En fait, les trois graphiques vont bouger en même temps. Et on va analyser les mouvements sur chaque unité de temps pour rajouter du poids à notre analyse technique. On pourrait simplement faire une analyse en, en M30 par exemple, mais ça aurait beaucoup moins de poids qu'en faisant une analyse en M30, en daily et en H4 en même temps. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai tracé une première zone de support, si vous regardez bien en daily. Ça a été créé par le précédent bas en daily. Donc c'est une zone de support qui va être clé. Quand je commence ce type d'analyse-là, ce que je regarde en premier, c'est que fait le daily. On peut voir, là actuellement, on a l'ouverture de Londres. Là maintenant, tout de suite, c'est l'ouverture de Londres. On peut voir qu'à l'ouverture de Londres, au moment où ça va ouvrir, c'est-à-dire 9 heures du matin, vous avez une énorme bougie baissière en daily. Elle est forte. La bougie précédente a clôturé en force, mais cette bougie-là fait un retracement agressif. Il y a deux possibilités. Soit on va rejeter, et dans ce cas-là, on va avoir un rejet violent à l'ouverture de l'onde probablement, et on va revenir au-dessus de cette zone de support-là. Je peux même la tracer d'ailleurs. On revient au-dessus de cette zone de support, le prix retrace, et dans ce cas-là, il y a une belle probabilité pour qu'on continue. Mais quand je vois moi une bougie daily si forte, ce que j'analyse dans un premier temps, c'est la probabilité que le prix continue jusqu'à aller retester le bas qui avait été créé. Donc on peut aller retester le bas de la précédente bougie daily assez facilement. On va voir si on arrive à prendre un trade jusqu'ici, parce que du coup, si on regarde le graphique tout à gauche en M30, ça correspond à cette zone de support. C'est pas un mouvement très lointain, parce que moi, ce qui m'embête un peu, c'est qu'ici, on a une zone de support mineur qui a été créée pendant la session asiatique, avant la session de Londres, pour pouvoir atteindre la prochaine zone, qui est la zone de support daily, il faudrait déjà casser cette petite zone-là. Sauf que quand on va casser cette petite zone-là, si on la casse, le ratio, ça sera pas très intéressant. Il ne nous restera pas un énorme chemin vers la zone de support. Donc, à mon avis, on ne pourra pas prendre de trade vente. Par contre, en tout cas, en vente jusqu'au support. Par contre, on va analyser la réaction du support. Est-ce que le prix rejette le support? Et dans ce cas-là, il y aura peut-être un trade à prendre jusqu'à la prochaine zone de résistance. On a quand même un range de 124 pips. Ou alors, on a une cassure de la zone de support, ce que je préférerais, honnêtement, au vu de la force de la bougie daily, je préférerais voir une continuation. Et dans ce cas-là, si on regarde en daily, on pourrait très bien continuer de pousser jusqu'à cette zone. Pourquoi? Parce qu'on voit que dans cette zone, on a pas mal de mèches qui ont tourné, on a eu énormément de combats. On a une grosse mèche ici qui pourrait se faire remplir, parce que quand il y a du volume, quand il y a du momentum, les mèches se font souvent remplir. Et si on regarde un peu le H4, en fait, il va me servir surtout à ça, à avoir une vision sur la qualité du chemin qui peut être parcouru. Si on regarde là, le chemin était très facile. Il n'y a pas vraiment une zone de résistance. Le prix a tracé. Donc là, il y a une belle probabilité pour que le prix continue de tracer jusqu'en bas potentiellement. Et en bas, ça nous amène dans la fameuse zone où on a eu du combat en daily, si on regarde le graphique du milieu. Et si on regarde le graphique de gauche, il faudrait dans un premier temps qu'on casse les premières zones de support qui sont sur notre route. Donc, on va d'abord se focus en M30. Le H4, le daily, nous donne des cibles potentielles. En daily, je vois qu'on a une grosse bougie baissière. Moi, mon objectif ici, en premier lieu, c'est de vendre. Donc, on va voir si on arrive à avoir un setup baissier. Je vais passer les bougies une par une. C'est le principe du backtest. Je vais passer les bougies une par une. On va zoomer un petit peu. Voilà, on se concentre sur le graphique de gauche. Pour l'instant, on a un rebond sur le support, rien à prendre. Le seul rebond sur le support que je pourrais prendre, c'est sur ce support-là, le support daily. Là, sur le support mineur de l'entrée, de l'ouverture de l'onde, ça m'intéresse pas, c'est trop faible. Donc, on va attendre soit une réaction sur la grosse résistance, soit sur le gros support. Et la grosse zone que vous voyez en dessous, c'est notre cible potentielle. OK. Donc, pour l'instant, rien. Le prix semble toujours rejeté. Rien à prendre. Tant qu'on n'est pas sur la zone qu'on veut, il ne se passe rien du tout. Intéressant. Alors là, cette bougie, elle m'intéresse pour une bonne raison, c'est qu'elle a fait une grosse mèche haussière, une grosse mèche de rejet avant d'aller englober et casser toutes les bougies précédentes. Donc c'est très intéressant. Maintenant,
quand vous voyez la force du rejet, le gros souci qu'on a, c'est qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop proche de la zone de support qu'on aimerait casser pour voir un mouvement de continuation. On est trop proche. Si on entre en vente là maintenant pour viser la zone dont je vous parlais au début, le bas de la précédente bougie daily, on va avoir un stop qui est au moins au-dessus du corps de la bougie, c'est-à-dire 50 points, et un TP qui est à peu près une trentaine de points. Donc le ratio est négatif, il est en dessous de 1 pour 1. Avec un ratio risque-profit en dessous de 1 pour 1, je ne prends pas de position parce que le ratio est trop faible. Il va vous falloir plus de 50% de taux de réussite long terme pour être rentable. Le souci, c'est que quand vous allez avoir des ratios inférieurs à 1 pour 1, il va vous falloir par exemple 60% de taux de réussite juste pour être rentable, juste pour ne pas perdre d'argent. Ça ne m'intéresse pas. Donc, ici, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous vous dites, OK, j'entre et je réduis la taille de mon stop loss pour du coup avoir un ratio 1 pour 1, ce qui est une grossière erreur, parce qu'à long terme, vous allez diminuer votre taux de réussite. Donc ne jamais, jamais, jamais sacrifier votre stop loss, le placement de votre stop loss pour augmenter le ratio risque-profit. Vous placez le stop loss comme c'était prévu dans le plan. Si le placement du stop loss ne donne pas un ratio risque-profit suffisant pour prendre le trade, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne pas prendre le trade, tout simplement. Donc ici, je ne vais pas prendre position pour cette raison-là. Si le prix continue de chuter jusqu'à ma zone de support daily, tant pis, c'est pas dans mon plan, il n'y a rien à prendre. À long terme, je prends la bonne décision. Donc, on va voir ce que ça donne. Maintenant, ce que j'aimerais, idéalement, c'est qu'on vienne casser cette zone de support, la zone de support daily qui était notre cible, pour ensuite prendre un trade jusqu'à la prochaine grosse zone en daily si on regarde sur le graphique du milieu. Euh, OK. Donc, on retourne sur le graphique de gauche, le M30. Le prix casse, vous voyez, on allait retester la zone dont je parlais de support. Pour l'instant, voilà, rien à prendre, rien à trader. On rebondit sur la zone de support. Ce rebond, pour l'instant, ne m'intéresse pas. Pourquoi? Regardez la H4 tout à droite. La H4 est toujours bien baissière. Il y a une correction de la H4, mais si on regarde la bougie H4, elle a une grosse mèche de rejet à la hausse. Elle a collecté des ordres avant de chuter. Elle a cassé le bas des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dernières bougies précédentes. Ce qui veut dire qu'il y a un fort volume baissier, puisqu'on a cassé tous ces bas-là qui ont été créés avant. La daily est bien baissière. Est-ce que j'ai envie de prendre un achat? Non. Dans ce contexte-là, non. Je prendrais un achat potentiellement si la H4 passe haussière ou si la prochaine H4 commence bien haussière à rejeter la zone de support. Là, par contre, ça pourrait m'intéresser. Dans le cas actuel, c'est trop tôt pour prendre un achat. Il y a beaucoup de traders qui vont se faire avoir derrière là-dessus. Ils vont acheter la première bougie haussière sur le support sans regarder le daily, sans regarder le H4. Ça, c'est problématique. On repart sur euro AUD, tout à gauche, graphique M30, on passe. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. On arrive vers. Il y a marqué 13 heures sur mon graphique, mais c'est 12 heures, il y a 1 heure de décalage. Je l'ai mal paramétré. Le prix continue de chuter. J'aimerais avoir une cassure maintenant de cette zone pour entrer. Euh, L'ouverture de New York est à 14 heures. Avant l'ouverture de New York, il y a souvent du volume. J'aimerais avoir une cassure de, de cette zone de support qui correspond au précédent bas daily pour qu'on puisse chuter ensuite plus bas dans la zone de support dont on parlait avant. Je vais d'ailleurs un petit peu la rétrécir. Voilà, parce qu'elle est trop grosse. Et vous voyez là, avant, on aurait eu un potentiel très faible finalement, comme j'ai expliqué, d'une cinquantaine de pips. Donc il aurait fallu manger tout le potentiel pour prendre un trade. Là, on a un potentiel de plus de 150 pips. On n'est pas obligé de tout manger pour prendre un beau trade là-dedans. Et c'est ça qui est intéressant, c'est toujours d'avoir un potentiel plus grand que ce qu'on va effectivement tenter de prendre. Parce que plus le mouvement est grand, plus la probabilité qu'on arrive à en prendre une petite partie. Par contre, si le mouvement est petit, bah même la petite partie, ça va être une grosse partie du mouvement. Et la probabilité que vous attrapiez une grosse partie du mouvement est un peu plus faible. Donc, toujours techniquement, on regarde tout à gauche, euro AUD, on continue de passer. Réaction sur le support, tout à droite, on va regarder la H4, elle est toujours baissière. Ce que j'ai expliqué avant tient toujours. Donc là, il faudrait qu'on continue de rejeter ce support, qu'on clôture comme ça, que la H4 clôture comme ça, et que la prochaine H4 commence à clôturer haussière, qu'il y ait une belle mèche de rejet aussi vers le bas, et qu'on commence à avoir un début de mouvement haussier plus profond avec une H4 qui tourne au moins haussière. Parce que là, avec un daily aussi baissier, une H4 baissière comme ça, c'est encore trop risqué d'entrer sur ce rebond du support. Voilà. Ça, c'est le genre de confirmation que j'adore. Donc ici, on va entrer en vente. On a une grosse, après avoir simulé un espèce de rejet du support, on a une grosse englobante baissière. On casse le précédent bas daily, notre zone de support. On est en train de la casser. En H4, la bougie H4 est très forte à la baisse. Si vous regardez tout à droite le graphique, la bougie H4 est très forte. Donc là, on va entrer en vente.
Le placement du stop loss, donc market order. Placement du stop loss, on va le mettre au-dessus de la bougie qui vient de casser. Si on commence à recasser cette bougie-là, c'est pas bon signe. Il y aura potentiellement un renversement de la bougie H4. La prochaine bougie H4 pourrait pousser vers le haut. Donc si on commence à casser ces hauts-là, ça m'intéresse plus. Au niveau du TP, on va le mettre par ici. Euh, je vais le modifier un petit peu après, c'est juste pour y voir plus clair. Regardez sur la gauche où je place mon TP, on a eu une zone où il y a eu un mouvement très très clair, très facile. On n'a pas eu de grosses résistances. Si vous regardez un peu sur la gauche, il y a toujours un effet miroir, en fait. Enfin, toujours, très souvent. Une grosse chute, sans difficulté. Quand le prix repasse dans cette zone, qu'est-ce qui se passe? Une grosse hausse, sans grande difficulté. Jusqu'à où? Jusqu'au point de départ de cette grosse chute sans difficulté. Quand est-ce qu'on commence à corriger, à consolider? Au point de départ de la précédente grosse chute. Ici, on voit que cette zone-là, c'est une zone où le prix navigue très facilement. Donc là, on pourrait très facilement avoir une continuation baissière sans éprouver de gros supports, de gros combats. On est à 14h30, donc c'est 13h30 puisqu'il y a un décalage, une demi-heure avant l'ouverture de New York. Il y a du volume qui pourrait continuer de pousser. Si jamais ça c'est un fake out et que le prix continue au-dessus, on encaisse la perte. Pourquoi est-ce qu'on encaisse la perte? Parce que il y aura potentiellement un renversement en H4. Les probas sont plus dans notre sens. Ça nous montre que le rejet du support n'a finalement, enfin, il y a finalement un rejet du support et non pas une cassure en M30, ce qui fait que notre setup est invalidé. On va passer tranquillement, puis on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, rien de spécial, pas trop de volume à l'ouverture de New York. Ça pourrait venir avec la prochaine H4. Le prix commence à chuter. On navigue bien dans la zone dont je parlais précédemment. La nouvelle H4, si vous regardez bien, est sortie. Donc la précédente, ce qui m'intéresse énormément ici, c'est que la précédente bougie H4, celle sur laquelle on est entré, elle a clôturé sous la zone de support. Ça, c'est une très très bonne probabilité de continuer de chuter. Si la bougie H4 avait clôturé, si vous regardez les graphiques tout à droite, avait clôturé par ici, vers 25 par exemple, si elle avait clôturé en rejet de cette zone de support, il n'y avait quasiment aucune garantie que le prix continue de chuter. Là, on a cassé cette zone de support. En cassant la zone de support, on a une forte probabilité que la bougie H4 suivante continue de chuter. Parce que notre daily est baissier, notre H4 est baissier, notre M30 est baissier. On retourne sur notre graphique tout à gauche. Je vais continuer de passer les bougies. Et puis on va laisser tourner tranquillement. On est en profit, on laisse tourner tranquillement. Ça consolide. On arrive vers la fin de journée, il n'y a pas de raison de clôturer la position. Pendant la session asiatique, les AUD bougent pas mal et c'est euro AUD. Donc l'AUD est ouvert pour la session asiatique, il n'y a pas de souci. On laisse tourner la position, il n'y a pas de signal d'invalidation. On a une première impulsion baissière, on a une petite correction. La correction se fait casser. Et si vous regardez bien, la nouvelle bougie daily recommence. Donc déjà, il y a un point positif. La bougie daily sur laquelle on est entré a clôturé largement baissière. Elle a englobé la bougie daily précédente. Sur le deuxième graphique, le graphique du milieu. Elle a cassé le bas, elle a clôturé plus bas. En H4, on a une grosse pression baissière, si vous regardez le graphique tout à droite. On a une forte probabilité de continuer jusqu'à la prochaine zone de support. En M30, on n'a rien qui nous dise de clôturer notre position. On a une belle zone, très belle zone, on navigue entre deux très belles zones, on a une belle pression baissière, on a juste une consolidation par manque de volume, et le prix pourrait continuer de chuter jusqu'à notre zone, si ce n'est plus, mais je ne vais pas viser plus loin, parce qu'on entre, si vous regardez sur le graphique du milieu, dans une grosse zone daily de combat. Là on navigue dans une zone très simple, maintenant on entre dans une grosse zone daily de combat. Si vous regardez en H4, c'est la même chose, si vous regardez en M30, c'est la même chose. Donc on va laisser notre position couvrir, ne pas être trop gourmand. Si le prix continue de chuter plus loin, tant mieux. Nous, on aura attrapé notre part du gâteau. Et ça nous suffit largement. Le but, c'est de pas de tout attraper, d'attraper tout le mouvement. Si on attrape une partie, ça suffit largement. Surtout avec un ratio comme celui-ci. Puisqu'on a un stop loss à 71 points et un TP à 106 points. Donc on n'est pas sur on n'est pas sur du 1 pour 2, on est sur du 1 pour 1,5 à peu près, ce qui suffit largement. On continue de passer. Et le prix a atteint notre TP tranquillement. Maintenant, juste à but éducatif, on va regarder si ça continue de chuter derrière ou pas. La daily continue d'être très fortement baissière. Ce qui me plaît moins, par contre, c'est que la daily n'a pas de mèche par le haut, vous voyez. Donc, j'aime pas quand les bougies n'ont pas de mèche par le haut. Il y a deux possibilités. Soit on va retracer, aller créer une mèche. Et dans ce cas-là, on pourrait avoir un rejet de ce support potentiellement. Soit la bougie daily va être très forte et va continuer de pousser très bas. En général, quand la bougie n'a pas de mèche, il n'y a que ces deux possibilités-là. On va voir ce que ça donne. On va continuer de la passer un peu plus vite cette fois-ci. Voilà, donc on continue de taper très bas, comme je l'ai dit. La bougie daily reste très forte. On a cassé la zone de support. On a bien rempli, si vous regardez en daily le graphique du milieu, on a bien rempli la mèche de rejet dont je parlais au début, celle-ci.
le prix allait la remplir, la combler après la grosse englobante baissière en daily. Donc voilà, je pense que c'est un exemple assez parlant de comment est-ce que vous pouvez utiliser l'analyse multi-time frame pour entrer en position. L'analyse en M30 n'aurait pas suffi. Vous aurez très bien pu prendre un achat, par exemple, sur cette zone de support, comme je l'ai expliqué pendant la vidéo. Mais grâce à votre daily, à votre H4, on peut identifier que les probabilités sont plus dans le sens d'une continuation de tendance baissière ou du moins qu'il nous en faudra plus pour considérer ça comme un rejet de support. Parce que, OK, il y a un rejet de support en M30, mais en H4 et en daily, on reste baissier. Les unités de temps majeures principales restent baissières. Et donc, il y a trop de probabilités pour que le prix continue de, continue de chuter derrière et casse la zone de support comme ça a été le cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en voulez d'autres comme ça, des leçons de price action. N'hésitez pas à me suggérer des idées de vidéos pour les prochaines vidéos. Je vais essayer de varier un peu le contenu, du contenu plus basique, du contenu plus avancé de price action, pour qu'il y en ait pour tout le monde, de l'éducation pour tout le monde. Si ça vous a plu, laissez un like, laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne, et puis on se retrouve bientôt pour de nouveaux contenus.